Le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Ces cellules déréglées finissent parfois par former une masse, qu'on appelle une tumeur. Le pronostic du patient dépend beaucoup du stade auquel est diagnostiqué son cancer. Dans les cas les plus graves, sa survie est menacée, en particulier lors du stade dit terminal, qui implique que le patient est condamné à mourir de son cancer à plus ou moins brève échéance. Cependant, guérir d'un cancer n'est pas totalement impossible. Considérée comme la maladie la plus mortelle en France, une étude de 2020 montrait qu'au moins un homme sur 5 et une femme sur 6 étaient touchés par le cancer au cours de leur vie. Mais depuis quand a-t-on découvert cette maladie ? Les traces les plus anciennes ont été trouvées dans des fragments de squelettes humains datant de la préhistoire. Mais le plus ancien texte connu à ce jour, faisant allusion à cette maladie, semble être le papyrus chirurgical dit de Edwin Smith, qui daterait de l'ancien empire égyptien, vers 2800 avant Jésus-Christ. Ce n'est que des siècles plus tard, vers 400-300 avant Jésus-Christ, en Grèce antique, que l'appellation cancer, qui tire son origine du même mot latin cancer, qui signifie crabe, fera son apparition. On doit ce choix de mot à Hippocrate, qui sera le premier à comparer le cancer à un crabe, par analogie à l'aspect des tumeurs du sein, avec cet animal, lorsqu'elles s'étendent à la peau. Et c'est au Moyen-Âge en France que Henri de Mondeville écrivait en 1320 la nécessité d'extirper le cancer dans son entier pour espérer en guérir, car dans le cas contraire, il se redévelopperait. Il faut cependant noter que, malgré cette théorie, la conception anatomique de la maladie cancéreuse ne sera décrite que dans le début des années 1800. Et c'est à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu'à nos jours que l'on verra s'accélérer les progrès dans la médecine. Par exemple, en 1895, un physicien allemand découvre les rayons X, ce qui permettra de faciliter la localisation des cancers. En 1918 est fondée la Ligue de lutte contre le cancer, et c'est en 1922 qu'apparaîtra l'action de l'État dans la lutte contre le cancer. En 1991 aura lieu le vote de la loi E20, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et 11 ans plus tard, ce sera au tour de la loi Kouchner, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. En 2003, Jacques Chirac annonce le premier plan cancer. Le but de ce plan étant la lutte contre le cancer et l'amélioration de la prise en charge des malades. Et en 2008, il sera interdit de fumer dans les lieux publics. En 2009, ce sera au tour de Nicolas Sarkozy d'annoncer le second plan cancer. Puis, ce sera au tour de son successeur, François Hollande, d'annoncer le troisième plan cancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sources qui s'affichent.